un gars de 50 ans qui a échappé un peu à l'engouement des voitures quand j'étais jeune. Mais maintenant, c'est un sujet qui m'intéresse. Puis, comme je connais rien, que je pars à zéro, j'ai décidé de lire, de faire quelques lectures. Alors, j'ai forcément Daniel Breton, qui est un incontournable. Ce que j'ai aimé particulièrement de ce livre, c'est pas juste la présentation sur les véhicules. Ça, moi, l'aspect guide, ça m'intéresse moins. Mais ce qui m'intéresse, c'est les chapitres suivants. Par exemple, regardez ça ici. Véhicules électriques, pollution et santé, remettons les pendules à l'heure. Et c'est hyper bien montré, c'est hyper clair. Les textes sont écrits par Pierre Langlois et Daniel Breton. Ils ont le mérite d'être ultra pédagogiques. Le petit défaut que moi, je reconnais, là, mais ça, c'est peut-être je suis un peu trop intense là-dessus, là, c'est que j'ai pas les références. J'aurais aimé qu'à la fin des articles, on me donne des références pour que je puisse moi-même fouiller un peu plus loin. Il y en a quelques-unes, mais pas suffisamment à mon goût. Mais c'est un incontournable. Tu es québécois, tu veux en apprendre plus sur la question des terres rares. Par exemple, ils ont un super chapitre là-dessus qui nous décrit les terres rares comme pas si rares que ça, finalement. Mais la question des terres rares m'amène à cette Bible des terres rares, Pitron. Alors, ceux qui s'intéressent à la pollution, à l'environnement dans le monde, c'est le livre qu'ils n'ont pas manqué. Si vous l'avez manqué, c'est à lire. Ça s'appelle « Les guerres des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Et là-dedans, on nous explique que sa perspective, c'est que ça pourrait devenir une catastrophe encore plus grande que le pétrole, la question des terres rares et des métaux rares. C'est pas tellement qu'ils sont rares, mais c'est la manière dont on travaille à les extraire. Pour les extraire, il faut concasser des centaines de tonnes de pierre pour souvent quelques grammes de ces terres rares. Ces terres rares se retrouvent évidemment dans les téléphones, mais beaucoup dans les voitures, même dans les voitures à combustion, ceci dit. Et enfin, le dernier, Why We Drive, qui est un livre extraordinaire, philosophique. Et lui, il ne porte pas nécessairement proprement parler sur la voiture, mais sur conduire une voiture. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça représente dans le monde occidental, entre autres? Ce n'est pas une approche sociologique, c'est une approche plutôt philosophique. Alors, il va poser la question des voitures qui se conduisent elles-mêmes, où ça peut nous mener. Est-ce que c'est pas, selon cet auteur, ça pourrait être une dérive qui pourrait nuire aux démocraties? Alors, il va partir de la conduite automobile et il aborde le principe du libre arbitre et du libre arbitre dans une société démocratique et libérale comme la nôtre. Alors, c'est un chef-d'œuvre.